podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, inquiet à juste titre, semble-t-il, de l'incohérence des messages qu'il reçoit au SDUC, le colonel de Guerlas a envoyé au Caire le révérend père Podmurge. Eh bien, allons au Caire. Oh, par exemple, quelle surprise! Si je m'attendais, heureux de vous revoir, mon révérend père de chaussettes. Qu'est-il, mon fils? Oh, excusez-moi, mon père, le trouble et le doute qui m'étreignent me font dire n'importe quoi et me rend irrespectueux envers vous. Ce n'est rien, mon fils, puisque le hasard nous a fait nous rencontrer fortuitement, qu'importe les erreurs élocutoires. Merci, mon père. Aussi, vous ne pouvez pas savoir à quel point ce que votre présence a pour moi de réconfortant et d'apaisant. Vous êtes, en quelque sorte, une espèce de baume de bonne volonté. Le Seigneur en soit loué à la semaine et au mois. Alors, mon bon Nicolas, qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'avez pas bonne mine. Et vos traits sont tirés à 4 chevaux. Oh, je sais pas au juste. Le climat, sans doute, la chaleur, l'atmosphère. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial, l'atmosphère? Un peu trop ambiante, peut-être. Ce n'est pas une raison suffisante pour expliquer votre état dépressif. Voyons, confiez-vous à moi. Je ne suis pas seulement prêtre, mais également Pierre II. Vous pouvez donc me faire confiance. Oh, bien sûr, mon révérend père Pierre II de Père. Alors, qu'est-ce qui vous tracasse? Vous avez vu ce gougnafier de marchand et le prix qu'il me fait pour cette foutue enclume, soi-disant de l'époque de Mykérinos, et qui provient sans doute des surplus de Farouk? Oui, mais enfin, ce n'est tout de même pas ça qui vous... Et puis, je n'arrive pas à prononcer correctement salam alaykoum. Je dis des fois salad akroum ou alayhi salam, mais jamais salam alaykoum. Oui, c'est ennuyeux, mais ça n'est pas bien grave. Non, il y a certainement autre chose. Bien sûr. J'ai eu aussi des discussions interminables avec des félagas. Ah, des fellahs, mon fils. Oui, enfin... avec des ahuris butés qui soutenaient que du haut des pyramides, 40 siècles me contemplaient. C'était peut-être vrai sous Bonaparte, mais on est en 1966, et ça fait au moins 41 siècles et demi et des poussières qui me regardent. Moi, ça me gêne d'être dévisagé par autant de siècles. Qu'est-ce que ça peut bien leur foutre à ces siècles que je me promène autour des pyramides? D'autant qu'elles ne sont pas aussi solides qu'on veut bien le dire, puisque j'en ai vu une qui gisait à même le sable. Alors, une pyramide qui est sur le sable, ça prouve que sa situation n'est pas fameuse. Oui, ça n'est point douteux, mon fils. Ainsi, vous avez fait le tour des pyramides. Oui, mon père. Même que j'y ai acheté du Rabat le Kroum. Ah, ça, je le prononce bien. Oui. C'est une marchande aussi voilée qu'une roue de vélo qui me l'a vendue. Vous dites, mon fils? Qui me l'a vendue, que je voulais dire. Oui, je comprends, mon fils, mais enfin, ce n'est pas suffisant pour expliquer... Asseyons-nous là un peu, mon père, sur ce banc. Oui, volontiers. Oui. Ce sera mieux pour bavarder. D'accord. Dites-moi, et vous, mon père, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Moi, je suis venu pour me documenter sur les mystères du culte d'Isis et sur la saveur sans pareille, m'a-t-on dit, du jus de canne pressé, ainsi que celle de la baklava et de la konafa. Ah, dites donc, c'est vachement intéressant. Et vous êtes venu uniquement pour ça? Non, bien sûr, je suis venu également pour me renseigner sur le cours du Nil et sur celui de la livre égyptienne, ainsi que sur le genre de vie que menaient Amenhotep III et Ramsès II, qui, paraît-il, étaient très doués pour le tir aux alouettes sans tête. Du point de vue du droit canonique, ça apporte des éléments qui risquent de fausser le dogme du christianisme en ses points fondamentaux. Sur mesure, comme dirait le colonel. Au fait, comment il va, le colonel? Fort bien. Il n'a jamais été aussi détendu, aussi optimiste quant à l'opération Tupetla. Au fait, est-ce qu'on peut boire de l'alcool au Caire? En principe, c'est interdit, mais dans les bars, tout ce qu'on veut, depuis le whisky jusqu'à la vodka milky. La quoi? Oui, c'est un cocktail avec de la vodka et du lait caillé. Ah, oui. Voilà. Si le colonel était là, il dirait que ça donne de l'esprit de lait caillé. Oui, je vois que ce qui vous tourmente n'est en définitive pas bien grave. Question d'une adaptation au climat, comme vous le dites vous-même. Phénomène d'ordre purement psychique, en fin de compte, oui. Oh, pas si psychique que ça. Quoique, bien sûr. Oh, en fin de compte, mais dites-moi, mon révérend père, quelle fin de compte est-ce? Je vous entends mal, mon fils. Alors, vous feriez pas mal d'aller vous faire curer. Je le suis déjà, mon fils. Non, de vous faire curer les étiquettes, que je veux dire. Mais je disais ça comme ça, histoire de parler d'autre chose que de toujours la même chose. Mais dites-moi, mon père, en dehors de ce que vous m'avez dit, vous n'êtes pas venu pour une autre raison? Mais
Mais pour quelle raison serais-je venu ici, mon fils, autre que celles que je vous ai exposées, et qui sont uniquement dictées par la raison qui en motive la cause? Mais vous-même, Nicolas... Oh, mon père, faut profiter de votre voyage d'études pour aller voir les pagayeuses du bar et Djebel, qui se reposent sur une jambe, comme les échassiers de l'immense marécage. On les appelle des femmes grues, et elles ne mesurent pas moins de 2 mètres, même que je me suis dit que pour les approcher, comme on dit dans la Bible, il faudrait disposer d'un drôle de marteau-piqueur. Oui, voilà une réflexion, mon fils, qui me paraît ne manquer ni d'esprit, d'observation, ni de pertinence, mais encore qu'elle soit légèrement impertinente en son essence profane. Mon révérend père, on ne peut pas toujours passer son temps à chanter Plaisir d'amour sur les motifs du Dies Irae. Oui, non, certes. Mais à propos, vous ne me demandez pas des nouvelles de la toute charmante Antoinette du Glambier, Mémène, dans votre intimité. Qui ça? Mémène. Ah oui, Mémène, cette brave Mémène. Comment va Bria Savarin? Pardon? Je veux dire, comment va-t-elle? Elle se fait beaucoup de mourons bénis à votre sujet, cette chère enfant. Ne pensez-vous pas un peu à elle, si esselée et si contrite? Il vaut mieux qu'elle soit si contrite que seule contre 6. Car voudriez-vous qu'elle fît en pareille circonstance? Qu'elle mourût? Ou qu'un beau désespoir alors la secourût? Bien sûr, je pense à elle, quand j'en ai le temps, et je n'en ai pas beaucoup. Ah, et à quoi donc l'employez-vous, ce précieux temps? À ce qu'il ne soit pas perdu pour tout le monde. Ah, voilà qui part d'un sentiment de noble altruisme, mais encore... Eh bien, à un tas de choses. Par exemple, à penser au temps où je n'étais qu'un modeste enclumier avant de devenir inter 1829. Ah oui, justement, n'en éprouvez-vous point parfois quelque nostalgie? Oh si, mon grand-père. Ah, mon fils, je ne suis pas votre grand-père. Non, vous n'êtes pas plus grand que moi, peut-être. Oui, j'en ai parfois la coxalgie. La nostalgie, oui. Oui, c'est ce que je dis. Surtout quand ce pouilleux de mécréant voulant me faire prendre une saloperie d'enclume de série pour une enclume de l'époque de Mérinos. Non, de Mykérinos, mon fils. Oui, parce que moi, on me la fait pas en matière d'enclume. J'en connais un bout, moi, sur la question enclumière. Faudrait pas me prendre pour un incompétent, parce que moi, je suis tout ce qu'il y a de plus compétent, de super compétent même, car je suis super compétent, voilà. Oui, non, le Seigneur le sait, mon fils. Ça se peut, mais ce saligo de Gougnafier, il le sait pas, lui. Mais il l'apprendra un jour ou l'autre, par la voix d'une des impénétrables voix du Seigneur. Ah, voyez-vous, mon fils, la nostalgie envahit parfois notre âme de pauvre pécheur. Ainsi, moi, je l'éprouve quelquefois. Ah. Oui, lorsque j'évoque le temps lointain où j'étais en cure à Vittel. Ah, vous faisiez des coliques phonétiques, mon révérend père? Oh, non, mon fils, non, je parle de la charge spirituelle que j'assumais en ce temps-là, en qualité de directeur de la paroisse de cette ville, aux multiples vertus curatives. Ça devait être un chouette de job. Il me donna de bien grandes satisfactions, mais aussi bien des soucis. Il me fallait faire gaffe. Pardon, mon Dieu. Sainte et vigilante garde, voulais-je dire, pour que mes sacripants d'enfants de cœur n'aillent pas verser de l'eau thermale à la place de l'eau lustrale des fonds d'artichaut. Non, repardon, mon Dieu, des fonds baptismaux, voulais-je dire. Le fait est que ça devait être un sacré boulot. Un boulot sacré, mon fils. Et ça ne vous gêne pas, mon père, d'être maintenant payé R2? Je m'y suis fait, mon fils, puisque telle était la divine volonté, et aussi celle du colonel de Guerlas. D'ailleurs, ne suis-je pas, pour les hautes autorités ecclésiastiques, l'aumônier du SDUC? Alors, celle-là, mon père, vous me la copierez 30 fois en latin et 50 fois en arabe. Ne raillez pas, mon fils, ne raillez pas. Et surtout, ne déraillez pas. N'avez-vous pas, à l'occasion, et suivant que l'herbe était plus ou moins tendre, quelque peu enfreint le 4e commandement? Celui du SDUC ou... Non, l'autre, mon fils, l'autre. Ah oui, celui qui concerne le luxe. Oui. Moi, vous savez, mon père, j'ai plutôt des goûts simples. Je vois, mon fils, je vois. Et dites-moi, que devient l'opération Tupetla? L'opération quoi? Tupetla. L'opération... Ah Oui. oui, ah, j'y suis. Eh bien, mon père, l'opération Tupetla, vous pouvez toujours vous la mettre... Ah, ne blasphémez pas, mon fils. Allons. Non, mais l'heure tourne et il est grand temps que j'aille me documenter sur les mystères du culte d'Isis. Et moi, sur ceux de celui de... De qui, mon fils? Quoi? Ah oui, non, je disais ça comme ça, histoire de vous donner la réplique. C'est bien aimable à vous d'y avoir pensé. Allons, au revoir, mon bon Nicolas, et ne vous frappez pas trop pour les troubles qui vous tracassent et qui sont provoqués, comme vous me l'avez expliqué, par la mauvaise foi de ce marchand d'enclumes soi-disant d'époque, et par d'autres bricoles sans importance. Salut éternel, mon père, et un de ces 4. Ah, je voulais vous demander, est-ce que vous avez fait la guerre de 70? Ah, non, bien sûr. Ah, c'est dommage. Mais et pourquoi donc? Parce que si vous l'aviez faite, vous seriez vachement bien conservé pour votre âge. Le révérend père Podmurge a-t-il réussi à remonter le moral de Nicolas Leroidec? Quel est l'avenir de l'opération Tupetla? Pourquoi Mémène ne reçoit-elle pas de carte postale? Vous l'apprendrez peut-être
en ne moquant pas de vous porter tous en masse à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'aventure, de tourisme et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Paul Prébois, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.